critiques littéraires, éditeurs et autres amoureux de la littérature de vivre ce qui avait été à Lubumbashi en janvier dernier, les 3 jours d'hommage à l'écrivain Mukala Kadimanzouji. À Lubumbashi toujours, Mazembe a cédé cet après-midi son stade à Don Bosco qui reçoit Djoliba du Mali en coupe de la Confédération africaine de football et se rend à Douala affronter Astre en 16e de finale de la Ligue des Champions. Le parvis du Palais du Peuple ne désemplit pas depuis ce matin étant donné l'affluence du monde pour s'incliner devant la dépouille mortelle de King Kester Emene arrivé de Paris. Le patron de l'orchestre Victoria Eleison sera enterré demain. À la télé que officiels, familles, proches et mélomanes accompagneront l'artiste musicien à sa dernière demeure. Des Quinois et d'autres parents venus de Kikwit seront de la partie. L'autorité ayant décidé que la célèbre star ne repose à jamais dans son Bandundu natal, mais dans la capitale. Et quelles que soient les querelles et autres ressentiments autour du lieu du sépulcre, Emene demeurera immortel à travers son œuvre de haute facture qu'il livre à la postérité. Du siège du Parlement à celui de la Commission électorale nationale indépendante, les ambassadeurs accrédités en RDC et des membres du gouvernement se sont retrouvés hier autour de l'abbé Apollinaire Malumalu Moulongu à l'occasion de la 3e réunion de leur comité et de partenariat sur l'appui au déroulement des scrutins à organiser dans le pays. La 3e réunion du comité de partenariat a réuni la Commission électorale nationale indépendante, ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC et membres du gouvernement. Une rencontre qui démontre l'engagement des uns et des autres dans le processus électoral apaisé. Nous avons fait le point aussi sur les engagements par rapport à l'assistance internationale et sur les enjeux, les défis du processus électoral parce que, somme toute, ce sont ces enjeux et défis qui nous permettent d'établir le plan opérationnel des différentes activités électorales et puis le budget. Le projet de la feuille de route du cycle électoral, l'appui financier et judiciaire, les différentes mises en application des lois indispensables au processus démocratique sont là les attentes des populations de la part du gouvernement. Le gouvernement est engagé à aller jusqu'au bout. Nous avons eu l'occasion de nous féliciter de ce partenariat avec ceux qui ont accepté d'accompagner ce processus et nous leur avons assuré d'être à leur disposition pour toute information utile parce que ce partenariat doit être fondé sur la confiance réciproque. Quelques heures plus tôt, la CENI s'est adonnée au même exercice en échangeant avec les patrons de la presse congolais sur l'évolution du processus électoral ainsi que les responsables des différents organes régulateurs, une manière pour le pouvoir organisateur d'impliquer ses promoteurs dans la démocratisation du processus. Il y a des rendez-vous politiques, notamment le processus électoral qui commence et qui nécessite que la presse soit à jour. Il n'est pas question qu'on arrive à mi-2015 et que du coup nous soyons dans un trou noir, personne ne sait plus suivre ce qui se passe. Ce serait catastrophique et donc nous veillerons à ce qu'il n'en soit pas le cas. Les échanges se poursuivent, question de mettre différentes catégories à contribution à la construction du processus électoral. Ce vendredi, ce sont les femmes, toutes tendances confondues, qui ont fait la cible de ces concertations. L'heure était également à la diplomatie et à la coopération dans la capitale congolaise puisque des responsables africains en charge des budgets dans leurs pays respectifs se sont séparés au terme des assises en rapport avec le renforcement de la démocratie sur le continent par le recours aux prévisions bien élaborées. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée la 4e édition du Forum de hauts fonctionnaires du budget des pays membres de l'Africac, assises qui ont duré 4 jours sous les thèmes « Reformer l'État et consolider la démocratie pour le budget ». L'objectif est de maintenir l'équilibre entre le budget et la démocratie en vue de répondre aux attentes des populations. Pour le vice-ministre et ministre du budget, ces assises visent à booster le processus de la réforme des finances publiques. Le plus important dans ce que nous faisons, ce n'est pas la beauté de notre jargon, mais c'est les résultats de développement. Et donc, chaque fois que nous parlons de régie d'avance, d'arriéré, de budget programme, ne perdons pas de vue que le plus important, c'est de mettre le budget de l'État
au service du développement socio-économique. Par ailleurs, pour y parvenir aux résultats escomptés, certains participants en appellent au respect des recommandations à tous les pays membres. Et la plus grande recommandation qui a été retenue, c'est que tous les États puissent mettre en place les fondamentaux qui permettent la mise en œuvre de budget programme. Il faut dire que le forum de hauts fonctionnaires du budget tenu à Kinshasa a réuni 8 pays membres de l'Afrique Centre. Il s'agit entre autres du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Tchad, du Burundi et du Cameroun. Coopération toujours des actrices qui siègent au sein des instances de prise de décision dans les pays membres du marché commun pour l'Afrique australe et orientale ont été conviés hier à un dîner d'affaires par l'association des femmes chefs d'entreprise du Congo. Reportage. C'est dans le but de renforcer la cohésion et l'unité entre les femmes décideurs africaines que la Société pour le développement intégral du Congo, SODECO en sigle, a organisé une soirée de dîner à l'honneur des femmes chefs d'entreprise réunies sous le label de l'Association des femmes d'entreprise et les femmes décideurs œuvrant au sein du marché commun d'Afrique orientale et australe en séjour à Kinshasa. Dans nos habitudes, chaque fois que nos sœurs d'autres pays ou des sœurs membres de ces organisations régionales arrivent chez nous, nous les accueillons en famille juste pour partager un petit repas et avec lesquels nous réfléchissons sur le devenir de l'Afrique, sur le rôle, la contribution de la femme chef d'entreprise pour le vrai décollage de l'Afrique. C'était aussi pour celle-ci une occasion d'échange et d'appel au renforcement des capacités pour l'émancipation de la femme africaine. Notre intégration et notre collaboration dans tous les commerces et même aussi dans l'Afrique, parce que les femmes d'Afrique sont très fortes, mais il faut qu'on fait notre collaboration et soutient les autres, les jeunes entrepreneurs, même aussi il faut que nous renforcions les capacités de la femme. Une ambiance bon enfant a caractérisé cette rencontre autour d'un verre et des mets. Accompagner ces femmes chefs d'entreprise qui sont créatrices d'emplois et qui, avec l'aide du COMESA, peuvent faire évoluer les choses, rejoint parfaitement la mission de SODECO. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de sponsoriser cette rencontre afin de promouvoir le marché de l'emploi, mais surtout de promouvoir le travail de la femme. Le commerce extérieur est buté à une sorte de mafia en RDC due à l'exploitation illégale du bois. La coalition nationale contre la pratique illicite s'insurge face à une éventuelle exportation prochaine d'une cargaison stockée au port de l'Ex-Onatra. Les agences de coopération multilatérale, la Fédération industrielle du bois, les ONG internationales de la conservation et la société civile environnementale nationale, regroupées au sein de la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, ont à l'issue d'une conférence de presse tenue ce vendredi une fois de plus dénoncé l'exploitation illégale de bois et destruction des forêts de la RDC. Cette structure s'en veut pour preuve la présence d'une cargaison du bois d'origine douteuse au port de la SCTP. La coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, CNCIB, a été saisie d'une éventuelle évacuation prochaine des bois des sources douteuses dans les ports de la SCPT, Société commerciale des transports et des ports. Après décente vérification, elle s'engage à dénoncer encore une fois cette mauvaise gouvernance qui règne dans les secteurs forestiers en RDC. La société ITB, qui est en cessation d'activité, à en croire les travailleurs qui ne sont plus payés depuis 2012, et les accords de clause sociale signés avec les communautés locales, qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas exécutés selon les dispositions de l'arrêté 023. Une situation qui ramène le débat autour de l'octroi des permis artisanaux aux sociétés, alors exclusivement réservé aux personnes physiques de la nationalité congolaise, d'où ces recommandations faites. CNCIB demande 1. Que les gouvernements congolais, par l'entremise du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, prennent toutes les mesures urgentes afin d'interdire
l'évacuation et l'exportation des bois coupés par les artisanaux et d'arrêter les massacres des forêts. 2. Que le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, à travers la DCVI, procède à la saisie immédiate de ces cargaisons de bois encore visibles au port de la SCTP à Kinshasa. Cette structure fixe rendez-vous dans 2 semaines pour une éventuelle communication sur la question. Au moment où des marginaux s'illustrent par des attitudes rétrogrades, d'autres compatriotes se surpassent à l'instar d'acteurs congolais de l'innovation qui ont clôturé hier leur assemblée générale destinée à amener des chercheurs nationaux à la maîtrise de la science et de la technologie. Suivez. Il s'agit d'un réseau où nous retrouvons des personnes qui font du travail scientifique, qui font des technologies et qui veulent faire connaître ces travaux-là. Nous avons profité de cette assemblée pour traiter de quelques thèmes. Nous avons eu 4 thèmes à exploiter. Un thème qui parle de l'agriculture, un thème qui parle de l'économie verte, un thème qui parle de la culture, bien sûr dans l'innovation, et un thème qui parle de l'utilisation des outils, toujours dans l'agriculture, les outils comme GPS et GIP. Je suis dans l'agriculture, je fais mes recherches dans l'agriculture, je travaille sur le manioc fermenté et nous sommes en train d'isoler des souches plus performantes qui peuvent fermenter les maniocs rapidement. Et nous allons voir comment vulgariser ces souches et permettre à nos mamans, à nos papas qui font la fermentation des maniocs de gagner et du temps et aussi la quantité de produits qu'ils vont mettre sur le marché. Pour le moment, nous n'avons pas encore un financement de l'État, mais nous pensons que l'État ne pourra pas nous oublier. Dans le cadre de la recherche au niveau du pays, nous savons qu'il y a la recherche scientifique qui est soutenue. Et quand nous faisons de la recherche scientifique, nous pensons que nous serons aussi soutenus dans ces cadres-là. Quant aux opérateurs économiques du secteur de gardiennage, le ministère de l'Intérieur informe ceux qui travaillent sans permis d'exploitation ni paiement de la redevance annuelle de se mettre en ordre. En attendant de se conformer à cette exigence légale, ils doivent suspendre leurs activités. D'un communiqué à l'autre, celui de la Banque centrale du Congo, avis de report, appel d'offres ouvert AAO numéro 002-BCC-CM-MD-2013. La Banque centrale du Congo, BCC en sigle, institution de droit public dotée de la personnalité juridique et régie par les dispositions de la loi numéro 005-2002 du 7 mai relative à sa constitution, à son organisation et à son fonctionnement, informe le public que la date de dépôt des offres relatives au marché se rapportant au recrutement des prestataires devant lui offrir les services de comptage des fonds, initialement prévu le 3 mars 2014 à 10h et reporté au 17 mars 2014 à 10h. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le 17 mars à 10h30. Elle prie par conséquent tous les candidats ayant obtenu le dossier d'appel d'offres y relatif de passer au secrétariat de la sous-direction des approvisionnements de la Banque centrale afin de retirer l'additif au dossier d'appel d'offres submentionné fait à Kinshasa le 25 février 2014. Deogracias Mutombo, Niembo. De retour par des provinces à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji n'a pas attendu longtemps pour voler au secours des habitants qui avaient perdu leur maison suite aux explosions des munitions du camp Brigade. Les travaux de reconstruction ont été lancés hier par le gouverneur Franck Mbambi. Un mois après la catastrophe du camp Brigade en Mbuji-Mayi, l'heure est à présent la réhabilitation de maisons endommagées. Les travaux irrélatifs ont débuté ce jeudi. C'est le gouverneur de province qui les a officiellement lancés en présence du commandant d'intérim de la 5e région et des familles des militaires. Alphonse Ngoï Kassanji a amené sur les lieux tous les matériaux nécessaires pour ces genres de travaux. Il s'agit des tôles, des planches, des sacs de ciment et bien d'autres. Financés par le pouvoir central,
Des travaux seront exécutés par les équipes du génie militaire de la 5e région. Ils concernent une trentaine de maisons dont les toitures, fenêtres, portes et murs ont été soufflés lors de l'explosion du 24 janvier. Pour l'autorité provinciale, la remise en état de ces maisons devrait se faire avec célérité afin de reloger plus de 60 familles de militaires qui vivent aujourd'hui dans des conditions difficiles. Alphonse Ngoïka-Sanji a rassuré les épouses des militaires venues nombreuses à sa rencontre du soutien non seulement du gouvernement central, mais également du gouvernement provincial pendant ce moment douloureux. Soutien dont s'est félicité le commandant région ad intérim, le colonel Maurice Niembo, qui a exprimé toute sa gratitude aux institutions de la République. Dans le chef-lieu du Nord Kivu, les conducteurs des taxis-motos non en règle avec le maire de Goma sont interdits de circulation depuis aujourd'hui. Le maire de la ville a pris à témoin tous les responsables de ces services avant de prendre cette décision. Patrick Sialouha. Estimé à plus de 10 000 taxis-motos Evra à Goma, seuls environ 350 se sont déjà enregistrés à l'hôtel de ville. Nanson Kubuyando, le maire de Goma, persiste et signe à partir de ce samedi 1er mars. Seuls les taxis-motos enregistrés circuleront au chef-lieu du Nord Kivu. Désormais, à partir du 1er mars 2014, tout motard non recensé ne saura pas circuler dans la ville de Goma. Je viens de remettre cet arrêté au commandant de la police civile, à la PCR, au procureur de la République, mais aussi à toutes les parties prenantes du dossier motard devant les présidents des corporations de motards. Pour le maire de Goma, après l'enregistrement de tous les taxis-motos, ces derniers auront l'autorisation de circuler les jours comme les nuits dans la ville. Nous demandons déjà dès ce soir à tout motard recensé de venir à la mairie parce que mes agents vont travailler jour et nuit jusqu'à dimanche pour que chaque motard recensé ait son numéro d'ordre. Je demande à ma population de ne plus monter à partir de demain sur une moto qui n'a pas de numéro. Si vous montez sur une moto qui n'a pas de numéro et que vous faites l'objet de l'insécurité, il ne faut pas venir voir le maire parce que le maire a déjà travaillé en vous donnant des instructions sur votre sécurité. Mais aussi pour les motards. Désormais, quand vous avez votre numéro sur la moto, sur le casque, sur le gilet, vous serez obligé de travailler les jours comme la nuit. Sébastien Bin Kassongo, président du collectif provincial des taximens et motos du Nord Kivu, lance un appel aux propriétaires des taxis-motos d'obtempérer à la mesure de l'autorité urbaine. Je suis en train de dire plus particulièrement aux propriétaires des motos qui sont les patrons des motards. Vraiment, la décision qui vient d'être prise au niveau de la mairie, c'est une décision collégiale. Rien ne sert à courir derrière une corporation associative pour demander des dérogations de quoi. Non. Si votre motard n'est pas identifié, vous n'avez qu'à garer votre moto chez vous, à la maison. La page sportive de cette édition est prise par les Coupes africaines Interclub. V-Club est à Harare, au Zimbabwe, où il joue cet après-midi contre Power Dynamo en 16e de finale de la Coupe des champions de la Confédération africaine de football, tandis qu'à Lubumbashi, Don Bosco reçoit Joliba du Mali en match aller de la Coupe de la CAF. Les activités sportives de l'Union congolaise des sports universitaires ont démarré hier à l'Institut supérieur des techniques appliquées où participent universités et autres instituts supérieurs. L'élite fait, elle est aussi partie prenante au sport. Aider la jeunesse estudiantine à se développer à travers des compétitions sportives, tel est le leitmotiv du comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Ce vendredi, à l'occasion de la cérémonie de lancement des activités sportives de l'Union congolaise des sports universitaires, le directeur général de l'ISTA a relevé quelques prouesses réalisées par son équipe de football, de basketball et de taekwondo, tout en notant que beaucoup reste encore à faire. Pour taekwondo, nous sommes l'équipe championne de la ville de Kinshasa. Nous voulons maintenir la place et travailler pour devenir l'équipe championne de la République démocratique du Congo. Et pour le basketball, nous voudrions que, dans un premier temps, devenir champion de la ville de Kinshasa. Et puis, dans un avenir moyen, champion de la République démocratique du Congo. Et dans un avenir lointain, pourquoi pas, l'équipe championne de l'Afrique. Voilà nos ambitions. Et nous voulons aussi construire des infrastructures sportives, notamment un stade omnisport et un gymnasium. Voilà.
Cette activité était également une opportunité pour les autorités présentes de remettre des brevets aux étudiants ayant représenté le pays aux compétitions internationales. Des scènes de taekwondo interuniversitaires ainsi qu'un match de basketball ont sanctionné la fin de cette cérémonie. La littérature est présente aujourd'hui dans notre journal avec la restitution hier au centre Wallonie-Bruxelles des journées organisées dernièrement à Lubumbashi à l'hommage de l'écrivain Mukalakadi Manzuji par le Centre d'études littéraires et de traitement des manuscrits. Reportage. Le colloque international Hommage à Mukalakadi Manzuji a eu lieu du 23 au 25 janvier dernier à Lubumbashi dans le Katanga. Un hommage qui a réuni une pléiade d'auteurs et d'œuvres des représentatifs de la créativité littéraire congolaise, africaine et internationale. Un mois après ces colloques, les organisateurs ont tenu à faire la restitution de ce qu'a été cet événement, convaincus du rôle primordial que peuvent jouer des associations d'écrivains, des critiques littéraires, des éditeurs, des libraires et autres opérateurs culturels dans la promotion des auteurs et de leurs livres. Plusieurs initiatives ont été prises lors de ces colloques, notamment la création dès la fin de ces travaux d'un comité ad hoc chargé de recueillir les informations en vue de l'identification des associations concernées sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Un hommage rendu à un des plus grands écrivains congolais dès son vivant, une bonne initiative du Centre d'études littéraires et de traitement des manuscrits, CELTRAM en sigle. La mode, pour clôturer ce journal, l'entreprise textile Vlisco s'implique dans le déroulement du mois de la femme de ce mars à travers l'organisation de sa deuxième édition dénommée Femmes Vlisco. Apprécions ensemble. Le mois de mars, mois dédié à la femme congolaise, et le géant hollandais des textiles annonce déjà ses couleurs. Après la première édition Vlisco mois de la femme 2013, voici la deuxième édition qui a comme thème « Oser rêver ». L'année dernière, nous avons lancé l'opération dénommée Be Your Dream et cette année, c'est l'opération, la campagne « Oser rêver ». Oser rêver, pourquoi? Parce que comme on le dit, il faut qu'on ait des rêves aussi grands pour ne pas les perdre de vue. Et nous souhaitons que tout le monde puisse rêver. C'est pour cela que nous avons choisi 4 nominés à travers toute la RDC, donc à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma, des femmes qui représentent des valeurs, de telle sorte à ce que ces valeurs puissent être communiquées à travers toute la population de la RDC. Vlisco Congo face à la presse dévoile les autres grands moments de cette campagne qui va permettre aux Congolais de partager leurs rêves, mais aussi à mettre en avant l'élégance africaine. La seconde particularité de cette année, c'est des Dream Box, donc des boîtes à rêves. Donc nous allons mettre dans les différents endroits à forte affluence des boîtes à rêves de telle sorte à ce que toute la population soit invitée à poster dans ces boîtes ses rêves. La dernière chose à mentionner, c'est que nous opérons dans un secteur d'activité où nous sommes en train de professionnaliser le domaine à travers les jeunes stylistes. Donc nous mettons un fonds à la disposition des jeunes stylistes de telle sorte à ce qu'on puisse les aider dans l'excellence, de telle sorte à ce qu'on puisse les aider à accomplir leurs rêves aussi. Occasion de présenter les 4 femmes nominées pour l'édition 2014. 2 sont issues de la ville de Kinshasa, une de Goma et l'autre de Lubumbashi. Donc pour moi, c'est une fierté immense de participer parce qu'aujourd'hui, nous sommes 4 candidates, nous sommes à l'honneur et nous sommes en train de faire ressortir nos talents et nos valeurs afin que toute personne qui nous regarde, toute femme, puisse se retrouver quelque part en nous, en ce que nous faisons, pour aider à la femme à réaliser ses rêves, aider à la femme à se prendre en charge. Et ce qui m'a motivée tout d'abord, c'est Vlisco à travers ce que je fais comme travail, qui m'a choisi comme nominée. Choisir une femme du Nord Kivu, c'est essuyer les larmes de la femme, c'est valoriser la femme qui a été martyrisée, qui a été humiliée par le vol. Je crois, je vais me donner et je vais faire tout pour faire l'excellence dans tout ce que je fais comme travail. Il faut dire le prix Mois de la femme vise à rendre hommage à la réussite exceptionnelle des femmes d'Afrique centrale et de l'Ouest en saluant et récompensant celles qui incitent les autres à réaliser leurs rêves. Fin
de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous. Vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. La RTC, mon pays, ma patrie, ma nation. Je la défends. Je suis fier d'être congolais. Mon territoire, je ne le partage pas. Je ne le morcelle pas. Je ne le divise pas. Je ne le négocie pas. La RDC est une et indivisible. Je suis prêt à la défendre. Je peux arrêter cela. Toi